Chaque hiver, des crèches de Noël sont installées dans des hôtels de ville malgré la loi de la séparation de l'Église et de l'État. C'est notamment le cas à Béziers, qui est chaque année retoqué et qui va une nouvelle fois inaugurer sa crèche dans une semaine pour Noël 2023. On vous a préparé un récap. Doit-on pouvoir installer des crèches de Noël dans les mairies? Oui, non. Vous répondez également chez vous, les chéris, merci. Regardez. Ce week-end, la commune de Béziers s'apprête à inaugurer sa traditionnelle crèche de Noël au sein de l'hôtel de ville. Une crèche qui crée depuis plusieurs années la polémique. Jugée contraire au principe de laïcité des institutions de la République et non conforme à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, le tribunal administratif de Montpellier avait notamment sommé l'année dernière Robert Ménard de la retirer. On obéit, mais je regrette cette mesure qui est d'une grande brutalité face à quelque chose qui pourtant rassemble. Et cette année, à quelques jours de son inauguration, une plainte contre la mairie de Béziers aurait désormais été déposée pour protester contre cette crèche. Alors doit-on pouvoir installer des crèches de Noël dans les mairies ? Alors, s'il dit non, alors... Non, je dis non. Alors, je sais très bien que la loi peut être... entendu aujourd'hui. Non, je sais que la loi peut être contournée. On t'a pas beaucoup entendu. Je sais très bien que parfois les tribunaux administratifs Oui, mais on t'a pas beaucoup entendu. donneraient au maire, mais pour moi, ça ne se discute pas. Les crèches de Noël, avec la nativité que je respecte énormément, n'ont rien à faire dans un établissement public. Si on cède là-dessus, alors à ce moment-là, on cède surtout. Donc laïcité dans les mairies, comme la loi le prévoit, et pas du tout d'exonération de responsabilité des maires qui tentent de contourner la loi. On est au-delà de la religion, c'est un fait culturel, et puis j'en ai marre, on est dans un pays judéo-chrétien. Alors à ce moment-là, on ne fête plus du tout Noël, on ne prononce plus le nom. Tu rends ta prime de Noël, et puis on ne prend plus les primes de Noël, on ne fête plus Noël. Je suis désolée, ça va au-delà, c'est de la culture. Il y a des milliers de gens qui viennent juste pour voir, pour c'est joli. Et c'est pas quelqu'un voudrait lire un extrait de la Bible dans la mairie, je dirais non. C'est interdit. Là, ça n'a mais là, ça n'a rien à voir. Donc moi, je n'en peux plus qu'on ait à se battre maintenant pour fêter Noël en France. Excusez-moi. Elle a raison. Non mais c'est un truc que je comprends pas. Noël, ça existe depuis la nuit des temps. On a tous grandi avec Noël, avec les sapins, les crèches, les guirlandes. Et là, tout d'un coup, on vient nous sortir que Noël est problématique. Que Noël est problématique, que Noël est trop religieux, alors qu'il y a plein de gens, comme l'a dit Daniel, pour qui Noël, en réalité, même si Noël prend ses sources dans la religion, Noël n'est pas religieux pour plein de gens. C'est juste le mot Noël, c'est une ambiance, c'est un sapin, c'est effectivement des crèches. Et je trouve ça malsain et dangereux dans cette période où les religions, dans leur caractère extrémiste, peuvent poser problème, de créer des embrouilles là où il n'y en a pas. Laissez les gens fêter Noël tranquille, laissez les crèches. Je le voulais, celui-là. C'est un parfum. Oui, donc oui. Non, mais j'ai rien à rajouter. Pour un joueur de paddle, vous êtes nul. C'est pour le bruit. C'était un avertissement. Fais gaffe, il y a un autre nounours. C'était un avertissement. Raymond. Moi, je suis sur leur ligne de conduite. Ça dérange qui, en fait, Noël? Ça dérange qui de voir des sapins? C'est joli. Il y a une crèche. Tu vas en mairie. Tu vas pas en mairie pour prendre en photo avec c'est pas des sapins, Raymond. C'est quoi? C'est une crèche. C'est quoi? C'est une crèche. Un avertissement. Ça a toujours existé. Un fiasco. C'est depuis 10-15 ans qu'on veut interdire Noël. Les maires qui mettent plus de sapins dans leur ville. Faut plus de crèches dans les villes. C'est un pays de chrétiens, Noël. C'est pas grave. C'est une fête. C'est pas grave. C'est pendant 10-15 jours. Il y a un Noël. Il y a des sapins. Il y a des crèches. Ça dérange pas. C'est joli, l'esprit de Noël. C'est pour les enfants. C'est joli. Là où je comprends Gilles, c'est sur le principe de la laïcité qui est inextinguible et qui, effectivement, dans les textes de loi, les mairies qui le font sont hors. C'est depuis quand, Valérie? C'est depuis quand, ça? C'est depuis quand, le texte de loi? 1905. Moi, j'ai regardé que les textes de loi. Il n'y a pas de loi spécifique. Mais si, quand ça a commencé, c'est pas 1950, c'est depuis 2016, il a commencé à avoir le bordel. Depuis 2016, au Conseil constitutionnel, ils ont fait une loi. 2016, Guillaume l'a dit, c'est depuis bien avant. Pourquoi depuis 2016? Ou peut-être que je dis des conneries, ça ne m'étonnerait pas, tu remarques. Mais depuis 2016, pourquoi c'est que seulement maintenant qu'on commence à enlever les sapins et qu'on commence à dire non, on veut plus voir Noël? Les mecs, ils ont jamais été des enfants, ces gens-là? C'est super bien, Noël. Laissez Noël tranquille. Si vous voulez pas fêter Noël, on vous force pas. Pour revenir à ce que disait Raymond, qui s'est plaint de Noël en fait? Qui se plaint de Noël? Est-ce que vous avez déjà entendu un musulman, un juif, un catholique, n'importe qui dire Noël c'est nul, on veut pas de Noël, on veut pas de Noël dans les rues, on veut pas de sapin de Noël? Je veux dire, on connaît plein de communautés même qui fêtent Noël juste pour les enfants, pour leur faire plaisir parce que c'est les cadeaux, c'est la bonne ambiance. Et justement, pour une fois qu'il y a une religion qui réunit, j'ai envie de dire, un fait d'une religion qui réunit, moi je trouve ça cool. Et c'est pas parce que il y en a plusieurs qui vont cracher sur d'autres religions et qui vont dire eh ben non en fait venez on se réunit même pour d'autres religions et ça c'est cool. À un moment donné il faut arrêter de cracher sur ce qui est positif venant d'une religion. Regardez là on est sur un plateau de Noël.
on est dans une émission avec des personnes de toute confession, on n'est pas une émission catholique pour autant, c'est ridicule. Mais tu n'as pas une crèche de la nativité, non mais oui, mais Cyril. Géraldine. Alors moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, il y avait des crèches dans les mairies et ça ne posait absolument aucun problème. Il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de... On ne se sentait pas stigmatisé, il n'y avait pas de revendication, il n'y avait pas de problème. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un problème. Et moi, je suis pour la laïcité, et donc je ne veux pas qu'il y ait de signes ostentatoires de religion dans l'espace public. Je le veux pour toutes les religions. Donc oui, là, je fais un pas de côté et je me soumets et je me dis, OK, on dégage les crèches des mairies. On les met dans les églises, c'est très bien comme ça, avec le petit Jésus, avec les rois mages et tout ça. Et dans la rue, on pourrait les mettre sur le parvis à ce moment-là. À ce moment-là, dans un espace public, pourquoi pas, mais je ne veux pas que ce soit dans un espace qui dépend de l'État. Voilà, je ne veux pas que ce soit dans les écoles, je ne veux pas dans les écoles publiques, je ne veux pas que ce soit dans les mairies, je ne veux pas que ce soit dans les départements. Oui, Valérie. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'après, il y aura des revendications. D'ailleurs, Géraldine, certaines mairies s'amusent. Tu t'en fous en fait, Raymond, quand je t'appelle. Non, je m'en fous pas du tout. Après, il y aura des revendications, c'est-à-dire que alors si on fait la crèche, alors pourquoi on ne fait pas ça ? Non, pour l'instant, il n'y a pas de revendication. Non, mais peu importe. Je ne veux qu'il n'y ait aucune revendication d'aucune religion. Parce que donc si on ne fait pas ça parce qu'on ne fait pas ça, parce qu'on le fait depuis 1900, on le fait depuis des années, donc on ne changera pas. Quelque chose d'un pays, comme a dit Daniel, d'un pays chrétien, on ne changera pas. On restera avec nos traditions. Moi, je n'ai pas envie de me soumettre sur une histoire de tradition. Je ne rentre même pas dans l'histoire de religion. Que chacun fête ses fêtes tranquillement. Non, mais Géraldine, certaines mairies jouent avec la loi d'ailleurs, parce qu'elles font leur crèche à la fois dans la mairie et un peu à l'extérieur de la mairie, parce qu'elles ont des courettes, des choses comme ça. Et là, effectivement, là, elles ne tombent plus sous le coup de la loi parce qu'elles jouent sur l'ambiguïté du texte. Moundir. Fais ta vie. On est en train de battre un record là. Moi, j'ai envie de garder ma France telle que je l'ai connue. Quand j'allais à la mairie, je voyais les crèches. Quand j'allais dans un supermarché à l'époque, il y avait même une crèche devant avec le Père Noël avec qui on faisait une photo. Exactement. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de religieux. Bien évidemment, ça fait partie de la décoration et l'illustration qui accompagne. Le petit Jésus quand même qui naît le 25, c'est religieux. Ça, Géraldine. Pas le Père Noël. La tradition, c'est pas une signification religieuse particulière. Les fêtes de fin d'année, on aime grandir avec le sapin, avec les cadeaux, le kiff. Bon voilà quoi, c'est tout. Non mais le sapin, c'est pas religieux, je suis d'accord, c'est païen, on l'a dit l'autre jour. Le Père Noël, comme est déguisé Cyril, effectivement, ça n'est pas religieux. En revanche, une crèche, malgré tout, avec les rois mages, avec Gabriel, avec le Jésus qui naît le 25 au matin, là, enfin à minuit, oui, là, c'est quand même religieux. Mais Géraldine, tu sais toi-même qui a dit que ça ne posait aucun problème à personne il y a quelques années. Ça dit quand même quelque chose de notre société. Et moi, ça m'inquiète et je n'ai pas envie de cette société. Mais c'est parce que je suis inquiète que du coup, on s'attaque à la France d'avant. Gilles et Géraldine, vous parlez de la loi, mais la loi, le Conseil d'État s'est prononcé en 2016 et a expliqué qu'il y avait une spécificité concernant cette demande. Parfois, mais non, elle est systématique en fait. Non, je te lis le texte. Le caractère culturel, artistique ou festif, s'il est démontré. Voilà, s'il est démontré parfois. Mais c'est dingue. Il est démontré systématiquement. Il est démontré systématiquement. Il s'agit de Noël à chaque fois. Donc évidemment que dans chacune des mairies, il va être démontré le caractère festif de Noël. Quand tu vois des boules et un sapin, c'est démontré. Justement, tu t'arrêtes pas juste à Jésus, tu t'arrêtes à ce que ça projette. Chaque mairie, à mon avis, peut passer entre les gouttes, parce qu'effectivement, il suffit simplement d'expliquer au Conseil d'État que, par exemple, l'installation d'une crèche dans la mairie fait venir X visiteurs. On appelle ça des visiteurs. Et puis, donc, il y a en vrai pas de réel sujet, parce que si elle est maligne, la mairie, elle peut passer... Ça fait 10 minutes qu'on parle, vous dites qu'il n'y a pas de réel sujet, elle est quand même extraordinaire. On dit que tu t'es trompé, que la loi à laquelle tu fais référence, elle a été modifiée par le Conseil d'État d'une certaine façon, puisqu'ils ont déjà dit en 2016 qu'il pouvait y avoir un caractère festif avec cette quand il y a les santons, quand il y a un usage local qui fait que... Et tu sais que en fait tout ça vient de la Ligue des droits de l'homme qui à chaque fois dépose plainte, mairie après mairie, parce qu'il s'agit de mairies soit de droite, soit d'extrême droite, ou en tous les cas classées comme telles. Et donc ils vont faire de la politique là-dessus, mais ça n'a pas de sens. Mais ils ont le droit de déposer plainte parfois. Oui. Hey bravo. Merci. Qui fait ça? Donnez-moi 3. Est-ce que ça vous a intéressé tout ce qu'on a dit? Pas du tout.
Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Qui n'a pas parlé? Qui a quelque chose à dire d'intéressant? Personne, merci comme d'habitude. On va voir le sondage. Oui, à 92%. Ah oui. Doit-on? Moi, je suis d'accord. Oui, franchement. Mais qui ça dérange à part Gilles Verdez? Géraldine. Non, mais Géraldine, c'est pas pareil, là, parce qu'elle a voulu te faire plaisir une fois dans la semaine. Non, mais je te le dis, les mecs, c'est très bien. Moi, je suis pour à fond. On arrête toutes les fêtes culturelles, sinon. Je suis pour à fond. Je suis désolé, je suis pour à fond. Après, il y a Gilles Verdez qui est comme d'habitude, qui saccage tout. Qui saccage le monde. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui te dérange? La loi. Qu'est-ce qui te défrise, Patrice? La loi. Mais arrête avec la loi. Arrête avec la loi. Arrête avec la loi. Si on parle plus de loi, arrête avec la loi. C'est quand elle t'intéresse, la loi. Mais la morale aussi. Pourquoi mettre une Gilles, s'il te plaît, est-ce que tu vois pas qu'en ce moment les gens ils se divisent à cause de la religion? Donc pour une fois que les gens peuvent se réunir, et on devrait le faire avec toutes les religions. À chaque fois qu'il y a une fête ou quelque chose de positif, et ben on le fait tous ensemble. C'est tout. Donc là on fait Noël ensemble, on mangera ensemble après Ramadan et on fera qui pour ensemble? T'es pas content? Tu veux la guerre? Non, mais c'est bon, calmez-vous là, je suis avec mon pote. Calmez-vous là, je suis avec mon pote, on descend de 2 étages là direct. Viens frère, on se barre d'ici, ils aiment pas Noël, viens. Non, on se casse de là. Bande de connards. Alors, ils aiment pas Noël. Ils aiment pas Noël, on se barre d'ici. Je t'ai connu plus grand, toi. C'est Yann 4 ans, le Père Noël. Oui, alors... Non, mais moi, j'ai strictement rien du tout contre la religion catholique. C'est parfait. Toi, t'es un chien. T'es un chien galeux. Mais pas. Oui, si vous voulez. Mais dans le débat, je ne comprends pas. Cette image, elle est très belle, mais derrière vous, mais elle n'a rien à faire dans une mairie qui est un édifice public. C'est que des associations on dénature comme la Ligue tout, des droits quoi. de l'homme, qui sont d'ailleurs en partie financées par l'argent public, si vous voulez s'agacer de ce genre de choses. C'est franchement pas... c'est perdre son temps. Ce sont des gens qui ont plein de combats à mener. Le Conseil d'État leur donne parfois raison, Jacques. Mais ils ont plein de fois raison. Ils ont plein de combats à mener, notamment sur des gens qui sont emprisonnés à travers le monde. Mais franchement, venir s'énerver sur l'organisation de crèches dans des mairies dans le sud de la France, ça n'a aucun intérêt. C'est politique, là. C'est juste évidemment que c'est politique, c'est ce que je vais essayer de lui faire dire. Voilà. Et puis arrête de jouer sur les textes de loi pour nier une réalité qui est que Noël est la fête la plus populaire en France. C'est une réalité, tout le monde fait Noël. Même ceux qui ne sont pas catholiques fêtent Noël. Il y en a plein qui fêtent Noël, ça fait plaisir à tout le monde. Et toi, tu veux les faire chier. Moi, je veux faire chier personne. Mais pour autant, les non-catholiques. Pour autant, juste. Je peux continuer ou on change de débat? Arrêtez de faire un débat sérieux. Non, mais pour autant, les non-catholiques qui fêtent Noël avec leurs enfants, avec leurs familles et tout ça, ne mettent pas de crèche chez eux. Est-ce que tu mets une crèche chez toi? Est-ce que tu mets une crèche chez toi? Est-ce que vous mettez une crèche chez vous? Bien sûr, je mets une crèche chez moi. Vous mettez une crèche chez vous avec le petit Jésus et tout? Oui, petit Jésus. Ça, c'est un gros scoop alors. Le petit José. Le petit José. Il y a tout le monde. Il y a le petit Jésus, il y a le petit José, il y a le petit Youssef, il y a tout le monde. On s'éclate. Moi, je pense que la crèche fait partie du patrimoine de Noël et que c'est au-delà d'un symbole religieux et qu'au même titre que le Père Noël, les guirlandes, les sapins, ça fait partie du patrimoine. La meilleure preuve, Guillaume, c'est que Yasser Arafat, il allait tous les ans à Bethléem en Noël. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Ah, donc il y a des crèches dans les synagogues et dans les mosquées? Pardon? Il y a des crèches dans les synagogues et les mosquées? Ah non. Non, mais on est en train d'expliquer que Noël, ça dépasse. Donc ça a devenu une célébration qui est plus large que ça. Et ça n'a jamais été un problème jusqu'à ce qu'il y ait quelques. Bon, moi, vous m'emmerdez. Les gars, on va se retrouver dans un instant.